Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez énormément. Vous me l'avez tellement demandé et j'ai très peu de temps pour vous la filmer. Du coup là je profite que bébé dorme. Parce que oui, ça y est, baby est arrivé. J'ai accouché il y a quelques jours maintenant. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé les semaines avant, qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu des petits problèmes, disons, en fin de grossesse. Et je vais vous raconter comment s'est passée la journée de mon accouchement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici, où je vais vous poster plein de contenu. Alors actuellement, il y en a un petit peu moins que d'habitude parce que c'est un chamboulement. On a beaucoup de temps à consacrer à baby et c'est normal. Du coup, j'ai 1% de mon temps à consacrer au réseau pour l'instant, mais je suis quand même présente et une fois qu'on aura trouvé notre rythme, qu'on aura instauré une routine, ce sera plus simple et je pourrai vous recréer plus de contenu comme habituellement. Là, il est en train de dormir donc j'en profite pour faire ma vidéo, mais je vais essayer d'aller quand même un peu vite parce que il va bientôt me réclamer à manger. C'est parti, on commence. Toute ma grossesse a été plutôt sympathique. J'ai pas eu tant de symptômes que ça. Mais en fait, à la fin, je crois durant le 3e trimestre, on a rendez-vous chez l'anesthésiste. Donc elle m'a posé plein de questions et à la fin, elle m'a fait faire une prise de sang. Et elle m'a dit si cette prise de sang est mauvaise, on vous appelle. Si on vous appelle pas, c'est que tout va bien. Je crois dans l'après-midi, je remonte, j'arrive chez moi, je reçois un appel. Oui, c'est l'hôpital, il y a un petit souci. Vous inquiétez pas, moi je pensais que c'était par rapport au fer parce que je manquais un peu de fer, j'avais un médicament, mais en fait non, c'était lié aux plaquettes. On s'est rendu compte que j'avais une thrombopénie, donc en fait c'est une chute de plaquettes. Si ça chute trop bas, il y a plus de risque d'hémorragie et en dessous d'un certain seuil, la péridurale du coup est interdite. C'est pour ça que c'est en lien du coup avec l'anesthésiste. J'étais en dessous du seuil parce qu'il fallait avoir 150 000 et je crois que j'avais 115 000, mais c'était pas non plus critique. Je crois que l'hôpital où j'ai accouché, il voulait une limite de 75 000 en plaquettes. Sauf que du coup, j'étais suivie chaque semaine à l'hôpital de jour. Donc chaque semaine, en fait, je me rendais à l'hôpital le matin, donc à 7h. 7h du matin, j'allais faire une prise de sang pour commencer. J'amenais mes résultats au laboratoire pour que ça aille plus vite, donc c'était urgent plus sur l'ordonnance. Et après je me rendais à l'hôpital de jour. Et à l'hôpital de jour, en fait, ils me faisaient un monitoring, donc pour écouter le cœur du bébé et voir s'il y avait des contractions. Donc ça, c'était pendant 30 minutes. Et après, je passais dans la pièce d'à côté avec la sage-femme, donc qui me faisait un récap, avait reçu les résultats de ma prise de sang et donc à chaque fois me disait la démarche à suivre jusqu'à la semaine prochaine. Et en fait, chaque semaine, je m'y rendais, je faisais la même chose et mes plaquettes faisaient que descendre. J'en perdais à peu près 10 000 par semaine. Ils avaient espoir que ça remonte seul, mais ça remontait pas. Elle regarde mon col, il était ouvert à 2, court et ramolli. Mon terme c'était le 9 janvier, ça on était environ le 15 décembre quand il s'est passé ça. Je me suis dit ouvert à 2, col ramolli, court. Je sais pas si je vais atteindre janvier quoi. Et donc elle me demande si elle veut que me décoller les membranes. Mais on n'avait pas encore eu les résultats de ma prise de sang. Donc j'ai dit écoutez, enfin on attend quand même d'avoir les résultats de la prise de sang parce que si je suis en dessous de 75 000, quand on décolle les membranes, ça peut prendre plusieurs jours, comme ça peut prendre plusieurs heures, comme tu peux accoucher proche quoi. Donc du coup j'ai dit écoutez, on attend un petit peu d'avoir quand même les résultats et après on voit. On reçoit les résultats, j'étais à 82 000. C'était trop limite, donc elle m'a dit non, on décolle pas les membranes, on vous met sous médicament. On m'a donné un médicament qui fait remonter les plaquettes et on voit la semaine prochaine. Et donc du coup, à 39 semaines aménorrhées, je me rends à l'hôpital, je refais toute la même routine, c'était une habitude maintenant. Et là, ils me disent que mes plaquettes ont remonté, qu'ils sont super contents et qu'ils aimeraient du coup que j'accouche dans les prochains jours, sachant que les plaquettes, ça peut monter et descendre super vite. Donc là, il faudrait que ça se passe dans les prochains jours, qu'il serait bénéfique de décoller les membranes. Donc je lui dis, écoutez, si c'est ce qui est le mieux à faire, ok, décollez-moi les membranes. Elle passe les doigts autour du col pour décoller, je crois, un peu la poche des os, pas du col, mais je sais pas comment expliquer, mais en gros, moi, ça m'a pas fait mal du tout. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait mal, mais moi, clairement, ça m'a rien fait. Et de là, j'ai vu un énorme changement dans ma vie, disons, quand je marchais et tout, j'avais trop peur en fait que la poche se fissure maintenant que c'était décollé. Du coup, ils me disent rentrez chez vous. Le lendemain matin, je perds le bouchon muqueux. Donc c'était une sorte de glaire marron à peu près. Donc au début, je savais pas vraiment si c'était ça. Mais du coup, quand j'en ai parlé à l'hôpital, ils m'ont dit oui, c'était bien le bouchon muqueux. Donc ok, rien ne se passe le lendemain. Et 2 jours après, donc le 29,
Le matin, je me réveille avec des douleurs de règles. Mais en fait, ça va et ça vient. Bon, des fois, j'ai mal, des fois, j'ai pas mal. Mais vraiment, c'était supportable. Mais c'est des douleurs de règles, quoi. Donc je me suis dit, ouh, s'il faut, c'est le début des contractions. Mais j'ai jamais eu de contractions encore depuis le début. Enfin, du moins, je les sentais pas parce que sur le monitoring, il y en avait. Même des grosses, des fois, mais je les sentais pas. Donc je me suis dit, c'est peut-être des contractions, mais je sais pas. Du coup, j'en parle à Roro par message. Je lui dis, je crois que j'ai des contractions, mais je sais pas. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vraiment, on était un peu perdus. J'avais pas envie d'aller à l'hôpital pour rien, sachant que c'était quand même assez loin. Mais justement, j'avais pas non plus envie de ne pas y aller, vu que c'était loin et que si jamais après j'accouchais à la maison, surtout avec mon problème de plaquettes, où j'avais plus de risques du coup de faire une hémorragie si jamais ça se passait mal. Alors j'ai essayé de les compter. J'avais l'impression qu'elles étaient régulières et toutes les 3-4 minutes. Je me suis dit, ouf, bon, allez, on va pas prendre de risques, on descend à l'hôpital. Donc du coup, je suis descendue, ma mère du coup m'a descendue, Roro il est resté au travail parce que pour moi c'était peut-être le début du travail, mais vraiment le début, j'allais pas accoucher tout de suite, les contractions elles étaient faibles, enfin, je les supportais et je suis contente d'être descendue avant parce qu'en fait au moins la voiture c'était supportable, c'était des contractions qui étaient légères, donc je me serais pas vue avec des grosses contractions dans la voiture, vraiment. Mais à ce stade-là, j'aurais pu conduire. Mais je ne l'ai pas fait quand même, mais j'aurais pu parce que c'était vraiment très très léger la douleur. Entre-temps, j'ai essayé d'appeler ma sage-femme du coup pour lui demander des conseils, mais elle était en rendez-vous, elle m'a pas répondu. Et elle m'a rappelé, j'arrivais à l'hôpital en fait. Du coup, j'ai sonné pour rentrer dans l'endroit pour accoucher, disons. Et là, ils me répondent, oui, ok, on va venir vous chercher. Et là, pendant 15 minutes, rien. Personne n'est venu. J'ai cru qu'ils m'avaient oublié en fait. Du coup, j'ai marché dans la salle d'attente. J'arrivais pas à rester assise, je transpirais, enfin je stressais, je me disais purée c'est pour aujourd'hui sûrement, enfin il y a de fortes chances. Et entre temps ma sage-femme du coup m'a appelé et m'a dit oui ça doit être le début du travail, tenez-moi informée. 15 minutes après on vient me chercher parce qu'en fait une chambre s'est libérée, ils attendaient qu'une chambre se libère pour pouvoir me mettre. Il m'installe, il me donne une blouse, une culotte filée, 2 grosses serviettes hygiéniques immenses. Et du coup, ils me font un monitoring. Donc ça, j'avais l'habitude parce que du coup, j'en faisais toutes les semaines. Et à chaque fois, du coup, il y avait ma mère avec moi et je lui dis, là, il y en a eu une. Regarde sur la machine, elle regarde, c'est vrai, il y en avait eu une. Après, 3 minutes après, je lui dis, là, il y en a eu une. Elle regarde et là, il y en avait vraiment une. Du coup, je me suis dit, c'est bien parce que du coup, c'est vraiment des contractions. Je sais les reconnaître, ça c'est important. Et c'est pas dans ma tête, quoi, c'est réel. J'avais plusieurs contractions de différentes intensités, mais clairement, ça va, je les supportais. Et donc, au bout de 30-40 minutes, il y a la sage-femme qui est rentrée et qui a du coup ausculté mon col. Et j'étais toujours ouverte à 2 larges, 2 ou 3 je crois, enfin 2, mais avec la poche bombée. Donc du coup j'en ai déduit qu'elle allait peut-être bientôt fissurer, mais après ça voulait rien dire en fait. Et donc de là elle me dit bah écoutez oui vous avez des contractions, mais maintenant il faut voir si le col bouge, si c'est vraiment du travail ou non. Donc ce que vous allez faire c'est aller manger dans les alentours, vu que vous habitez quand même assez loin. Vous revenez dans 2 heures, on regarde le col, s'il a évolué c'est que c'est vraiment des vraies contractions. Avec ma mère du coup on sort, là je me rends à la pharmacie déjà, premier truc parce que je transpirais de fou. Je suis allée acheter du déodorant. Clairement je vous raconte tout réellement comment ça s'est passé. Donc je suis allée acheter du déo parce que en fait je stressais tellement que c'était sûrement le jour J que du coup je transpirais à mort. Et après ça du coup on est allé chercher un restaurant dans les alentours. On arrive au premier, il était fermé. Je dis ok super, en marchant tout ça parce que on voulait pas prendre la voiture et risquer que je perde les os dans la voiture ou quoi. Donc ensuite, elle me dit ah bah il y en a un plus haut. On monte une petite montée, on arrive fermé. Mais en montant cette montée, j'ai senti un truc bizarre. C'est-à-dire que je marchais, j'ai senti comme du liquide, mais pas la rupture des poches en mode j'étais inondée, non. Un petit peu de liquide par-ci par-là. Quand je marchais, une sensation un peu bizarre. Donc de là, je dis à ma mère, écoute, va récupérer la nourriture que quelqu'un nous a apportée. Et en attendant, je vais aux toilettes, je vais voir ce qui se passe parce que là, il y a un truc de pas normal. Et je vais aux toilettes, là, je vois plein de liquides, des filaments de sang même. Désolée, je vous dis tout dans les moindres détails, mais au moins, vous êtes au courant. Et là, je me dis, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai fissuré la poche des os? Est-ce que j'ai perdu les os? Je sais pas. Ça me paraissait un petit peu chaud, le liquide. Donc là, je me rhabille, je sors, je vais voir ma mère. Je lui dis, viens avec moi, regardez, parce que
Ben, je sais pas en fait. Oui, je pense que t'as fissuré la poche. C'est pour ça que ça s'écoule doucement. Donc 15 minutes après, on retourne exactement dans la même pièce que j'étais. Et du coup, je leur dis, je crois que j'ai fissuré la poche. Donc du coup, rebelote, ils m'installent sur le siège qui est d'ailleurs pas très confortable. Ils me refont le monitoring. Donc exactement ce que j'ai fait il y a 15 minutes. Mais bon, rebelote. Et du coup, elle me dit, bon, je pense qu'il n'y a pas de doute. Vous avez sûrement fissuré. Mais bon, je regarde quand même. Elle regarde, elle me dit, ah oui, en effet. Vous avez bien fissuré, il n'y a pas besoin de faire le petit test, je crois, du coton-tige. Je crois qu'il y a un test qui te dit si tu as fissuré, mais bon, là, il n'y avait pas de doute. Et donc, j'avais pas percé la poche. Sauf que du coup, en m'asseyant, ben, j'ai percé. Et là, je me suis retrouvée dans une piscine. Ça faisait que couler. J'étais choquée du liquide qu'il y avait à l'intérieur, tellement que ça faisait que couler. Et du coup, j'étais sur une alaise. Et l'alaise, elle retenait l'eau. Et du coup, j'étais clairement dans l'eau. Donc, une fois que le monitoring est terminé, je passe du coup en chambre de dilatation. C'était une chambre qui est beaucoup plus confortable, avec un vrai lit, un ballon. Et donc là, je commence à m'installer. Je mets mes petits chaussons. J'avais pris des AirPods. J'avais pris des coloriages de détente, vous savez, des sucettes, parce qu'apparemment, le fait de manger une sucette, j'avais vu sur internet que ça dilatait le col. Je sais pas si c'était vrai du coup, mais j'ai même pas eu le temps de tester. J'avais pris un peigne et un truc ultime, c'était un sifflet, en fait un truc qui entraîne à respirer, que ma sage-femme durant mes cours d'accouchement m'avait fait acheter. C'était pour nous apprendre du coup à souffler totalement notre air et ça pouvait nous aider pendant l'accouchement parce que du coup le fait d'expirer comme ça, soi-disant, ça faisait pousser certains de nos abdos et ça aidait bébé à descendre quoi. Et du coup, je me suis dit bah écoute, je vais me poser sur le ballon, je prends ce sifflet et je vais le faire. Là ma mère elle me dit attends, je te prends en photo. Elle prend une photo, j'avais le sourire. Et en l'espace de 2 secondes, j'ai soufflé dans le sifflet. Et là, ça n'allait plus du tout. Et plus du tout. C'est-à-dire que en soufflant dans ça, je crois que j'ai déclenché des contractions énormes. Bon, pas pire que celles que j'ai eues après, mais bon, j'ai lancé le travail en fait. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. Mais du coup, en fait, elle a pris 3 photos d'affilée. La première, je suis comme ça. La deuxième, je suis comme ça. La troisième, je suis comme ça. Vraiment, là, c'était plus drôle. J'ai même une vidéo, mais bon, je vais pas vous la poster parce que du coup après elle a filmé ma toute première vraie contraction du coup, enfin vraie que j'ai sentie. Et là je savais plus quoi faire. C'est-à-dire que le ballon, je voulais même plus en entendre parler. J'arrivais même pas à m'asseoir dessus. J'étais agrippée au lit. J'essayais de m'étirer le plus possible pour pas compresser encore plus l'utérus. J'essaye de m'allonger, j'essaie de souffler, j'essaye d'appuyer sur le peigne dans ma main pour me faire mal ailleurs et ne pas sentir la contraction. Et là j'ai ma mère, non, là c'est plus drôle du tout. Donc c'est à dire que moi j'ai pris des trucs de musique, j'ai pris des coloriages et tout, mais j'ai même pas eu le temps de faire ça. C'est à dire que c'était pas possible. Pour moi je me suis dit je vais patienter tranquillement, le col va s'ouvrir, pas du tout. Donc de là j'appelle la sage-femme. Donc j'en ai eu à peu près 3 grosses comme ça, mais du coup c'était super régulier. J'appelle la sage-femme, je dis là ça va pas du tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup elle me dit écoutez, je vous propose 3 choses, soit vous marchez, soit vous faites du ballon, soit vous allez prendre un bain. Je vous laisse deviner ce que j'ai choisi. Déjà, marcher, c'était pas possible, je m'agrippais de partout. Le ballon, je voulais même pas en entendre parler, alors que de base, je m'étais dit, ouais, je vais ouvrir mon bassin sur le ballon et tout. Pas du tout. Donc là, je lui dis, le bain. Le bain, tout de suite, on va au bain. Et en fait, du coup, elle me dit ok, pas de souci, je vais le préparer. Et le temps qu'elle le prépare, ça m'a paru une éternité. Mais en même temps, la baignoire, elle était tellement grande, le temps de la remplir, c'était logique. Mais en fait, c'était long. Et là, quand elle me dit ça y est, le bain, il est prêt, venez, j'étais tellement contente. Je me suis mis dans le bain et là, je les sentais beaucoup moins. Les contractions, c'était mieux. Entre temps, du coup, j'avais dit à Romain de venir parce que là, du coup, j'avais fissuré la poche. J'ai été ouverte à 3. Ça s'est super bien coordonné. Il a eu le temps de finir de travailler et de descendre. Et donc là, j'étais dans le bain et il m'a rejoint à peu près quand je suis rentrée dans le bain. Et là, il était jaloux. Il voulait être dans mon bain parce que c'était trop bien, il était chaud, il était immense, franchement j'étais bien. Donc ok, j'avais les contractions mais je les sentais beaucoup moins. Du coup j'ai passé 1h30 dans le bain et je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. Par contre Romain du coup il essayait de me faire rire pour me détendre mais ça marchait pas du tout. Vraiment j'étais là, je travaillais énormément sur ma respiration, j'avais mon peigne, j'avais chaud parce que du coup le bain était bouillant.
et je soufflais dès qu'il y avait une contraction. En fait, il y avait une barre, donc je levais une jambe, après je levais l'autre. Enfin, j'alternais, j'essayais de faire passer la contraction. Mais en fait, au bout d'1h30, je les supportais vraiment plus. Parce qu'en fait, c'était pas juste les contractions, c'était qu'il y avait des contractions et bébé poussait en fait. J'ai cru que j'allais sortir dans le bain en fait, parce qu'il poussait très très fort. Et là, vraiment, je supportais plus du tout. J'avais l'impression de plus être moi. J'étais vraiment... Vraiment, Romain, il m'a vu... il a vu une facette de moi qui n'est pas moi, mais je sais pas comment expliquer à quel point vraiment c'était intense la douleur. J'aurais jamais pensé en fait, j'aurais jamais pensé qu'une contraction c'était ça. Et en fait, je pourrais même pas l'expliquer là à ce jour. Je me souviens pas vraiment de la douleur que j'ai eue et pourtant j'ai eu mal. Et donc au bout d'1h30, je dis à Romain, là vraiment je supporte plus, faut que j'appelle. On a une petite télécommande, si ça va pas on les appelle. Donc Romain il me dit, mais est-ce que t'es sûre? Je dis oui, là vraiment je ne peux plus. Donc j'appelle, elle vient, ok, elle regarde mon col directement dans la baignoire et j'étais à 5. Je savais pas si j'allais avoir le droit à la péridurale parce qu'entre temps j'avais fait ma prise de sang pour mes plaquettes, mon problème que je vous ai expliqué. Et si j'avais en dessous de 75 000, bah du coup j'aurais pas eu le droit. Et là, je me suis dit, attends, si elle vient me voir, qu'elle me dit que j'ai pas le droit à la péridurale, mais vraiment, je dead direct dans le bain, clairement mentalement, de me dire que je devais faire encore 5 cm sans péridurale avec les contractions que j'avais là et en dehors du bain, parce que du coup, si je sors du bain, ça veut dire que je vais les sentir beaucoup plus, parce que le bain tout à l'heure m'a apaisée. Du coup, j'étais là, waouh, comment je vais faire? Donc elle arrive, elle me dit, oui, vous avez le droit, donc si vous la voulez, ce serait bien de la faire maintenant. Très bien, très bien, attendez, je sors du bain. Impossible de sortir du bain. Contraction sur contraction. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui se sont enchaînées, mais des très très fortes. J'arrivais pas à sortir. Romain il m'a dit, mais j'ai cru que t'allais jamais sortir du bain. En plus, il faut sortir, mais il y a un petit escabeau à descendre et tout. Donc, ok, 2 contractions qui passent, je les ai gérées. Ok, je descends. Rebelote, contraction en dehors du bain, donc là j'étais agrippée à la baignoire et là je me suis dit purée, non mais il faut que je me sèche, il faut que je me rhabille, il faut que j'aille à la chambre et la péridurale elle agit que en 20 minutes, comment je vais faire pour tenir? Donc je sors, j'étais prête à sortir clairement nue dans les couloirs parce que vraiment tout ce que je voulais c'était vraiment la péridurale alors que au final comme je vous avais toujours expliqué, je connaissais pas la douleur d'une contraction donc je sais pas si j'allais la demander etc. Mais à l'instant T je la voulais. On arrive à me rhabiller et là on sort de la pièce, elle dit on va directement en salle d'accouchement. Elle me dit donc il va falloir vous mettre en tailleur et là mon cerveau il a bugué, il a dit en tailleur c'est quoi tailleur? Je sais très bien ce que ça veut dire en tailleur mais en fait avec la douleur j'arrivais plus à réfléchir. C'est-à-dire que je lui ai demandé 3 fois c'est comment en tailleur? Du coup elle m'installe en tailleur donc ok donc vous voyez mes jambes là tac en papillon disons et là j'ai l'impression que l'anesthésiste elle a mis des heures et des heures à arriver alors que peut-être qu'elle a mis que 5 minutes en fait. J'avais contraction sur contraction et bébé il poussait de ouf. La sage-femme elle me disait accompagnez-le, je soufflais mais en même temps je poussais, j'ai cru qu'il allait sortir en tailleur, hein, vraiment. Après avoir cru qu'il allait sortir dans le bain, j'ai cru qu'il allait sortir là. L'anesthésiste arrive, elle me fait la péridurale, clairement je sens rien du tout. Malgré les contractions, je bouge pas, je reste bien le dos comme il m'avait expliqué pour que tout se passe bien. Donc voilà, clairement si ça peut vous rassurer, moi personnellement la péridurale, j'ai rien senti du tout par rapport aux douleurs des contractions, c'était rien du tout. La sage-femme, elle installe tout pour limite me faire accoucher. Et l'anesthésiste, elle lui dit, mais enfin, en gros, pourquoi t'installes tout ça? Elle lui dit, bah écoute, vu que ça pousse, je préfère être prête au cas où. Et donc une fois la péridurale posée, donc là peut-être qu'il s'est passé 5 minutes, elle me réausculte et là elle me dit, mais écoutez, vous êtes à dilatation complète. Donc en fait, pendant qu'elle m'a posé la péridurale, j'étais déjà à 10, je suis passée de 5 à 10 en l'espace de 5 minutes. Mais en fait, la position, je pense, en tailleur et le fait qu'il poussait autant, elle m'a fait la péridurale, j'étais déjà à dilatation complète, mais je le savais pas. Et donc là, elle me dit, à partir du moment où vous êtes à dilatation complète, on a 2 heures. Et là, elle me dit, écoutez, on va essayer de pousser. Je dis, non, non, on pousse pas tout de suite, il n'y a pas Romain. Romain, il avait dû sortir parce que quand on pose la péridurale, le papa doit sortir. Je dis non, on ne pousse pas du tout, il n'y a pas Romain, imaginez, il loupe l'accouchement. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, il va pas sortir tout de suite. Je dis non, on sait jamais, là je viens de dilater de 5 en 5 minutes, je ne risque pas de pousser. Et du coup on a attendu qu'il arrive, on a essayé un premier test et en fait il n'y avait rien qui bougeait, il était haut encore dans mon bassin. Je le sentais pas du tout descendre, j'avais l'impression qu'il m'aidait pas en fait. Autant quand j'avais pas la péridurale, je le sentais pousser à fond. Et après avec la péridurale en fait je le sentais plus. Par contre elle a agi super vite, j'ai l'impression que à peine elle me l'a fait,
j'allais mieux. Ça sert à rien de vous fatiguer pour rien. On va le laisser descendre tranquillement. Donc ok, on le laisse descendre une première heure, on essaye de pousser, il n'y a rien qui marche. Je leur dis non, il m'accompagne pas, j'y arrive pas, donc on attend encore. On attend une autre heure, on recommence, toujours pareil. Mais franchement, avec la péridurale, les contractions, je les sentais plus. Enfin, j'essayais, il m'avait mis sur le côté, après sur l'autre côté pour ouvrir un peu le bassin. Bon, je poussais à chaque contraction parce que je voulais le faire descendre, mais doucement, hein, pas pousser comme les pousser lors de l'accouchement, mais juste du coup pour l'accompagner. Et en fait, au bout de 2 heures, quand je suis censée du coup accoucher, on réessaye et elle me dit qu'il est encore haut, mais que mon bébé supporte très très bien le monitoring, qu'il a un monitoring parfait, qu'on dirait même pas qu'il est en train d'accoucher, au top du top. Donc si jamais le médecin l'accepte, on reste 1 heure de plus. Je dis ok, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas d'attendre encore 1 heure de plus, qu'il descende encore plus, comme ça, lors des poussées, il sera plus bas, ce sera plus simple. Et du coup, le médecin accepte. Baby est en train de se réveiller, du coup je vais aller lui donner à manger et je reviens pour la suite de la vidéo. La luminosité va sûrement changer, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. À tout à l'heure. On reprend. Et là, 42 minutes après, je crois, je dis à Roro, écoute, là vraiment, j'ai l'impression qu'il est descendu, qu'il est en train de pousser. Je les rappelle. Il me dit, mais tu vas encore les rappeler pour rien comme tu fais depuis le début. Je dis, non, vraiment, là, j'ai l'impression qu'il est descendu. Donc on cherche la télécommande. La télécommande avait disparu. Vous savez, pour les appeler, on la cherche de partout. Disparu. On la retrouve, on appelle, ils arrivent, elle regarde et elle me dit oui c'est vrai, il est un petit peu descendu donc on va s'installer. Ils installent les étriers, enfin tout pour l'accouchement et c'est parti. Donc pour commencer je souffle en bloqué, c'est-à-dire que je prends plein d'air et je pousse donc en bloquant ma respiration, donc ça plusieurs fois. Elles me disent que c'est très bien ce que je fais, qu'il descend, mais moi j'ai pas l'impression du tout qu'il est en train de descendre. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est super long. Enfin ça, il s'est passé ça pendant des minutes et des minutes. Et au bout de 10 minutes, je leur dis mais vraiment, je suis nulle quoi, je sais pas pousser. Il avance bien, puis de toute façon pour un premier en général c'est minimum 30 minutes. Donc là vous êtes qu'à 10 minutes, il y a encore du temps quoi. Et là je désespère parce qu'il commençait à être tard, j'étais fatiguée. Je me dis mais il va jamais sortir, vous me dites que vous voyez des cheveux. Ah il y a une mèche de cheveux, on voit les cheveux, il a plein de cheveux, etc. Mais moi dans ma tête, c'est on voit les cheveux, ça veut dire qu'il est en train de sortir là. Mais non, pas du tout. Enfin, il y avait encore de la marche quoi. Donc elle me dit est-ce que vous voulez voir avec un miroir? Non merci. Donc je pousse, j'ai l'impression que c'est interminable. Je donne toutes mes forces. Ça faisait pas mal, hein, mais il fallait pousser. C'était un effort quand même, mais c'était pas la même douleur que les contractions que j'ai eues avant. C'est pas possible d'expliquer la douleur d'une contraction. Le monitoring était toujours parfait en fait. J'étais en train d'accoucher. Mais pour mon bébé, c'était comme si rien ne se passait, qu'il était toujours dans le ventre, aucune baisse ou augmentation du cœur anormale, etc. Autant moi, j'étais à 182 battements du cœur, mais lui, il était très bien. Elle m'a dit, vu qu'il est bien, on va les dernières poussées, parce que c'était bien descendu, on va les faire en soufflé. Donc c'est-à-dire que en gros, tu prends ta respiration, mais au lieu de bloquer, tu souffles tout doucement. Et en fait, le fait de pousser en soufflé comme ça, donc c'est plus doux apparemment, en fait j'ai préféré, j'ai l'impression qu'il descendait beaucoup plus parce que j'arrivais à reprendre plusieurs fois ma respiration et entre chaque contraction pouvoir pousser plusieurs fois lors d'une contraction. Elle a fait ça pour préserver mon périnée, pour essayer de ne pas le déchirer, qu'on aille vraiment tout doucement. Du coup je regrette pas du tout parce que ça s'est super bien passé et juste après du coup au bout de 32 minutes il est sorti. Au début il y avait la tête et le corps ça a mis du temps quand même à sortir, bon pas plus que la tête mais je pensais qu'une fois que la tête était sortie le corps ça prenait 3 secondes. Romain a tout regardé de l'accouchement, ça me choque, il pourrait tout vous expliquer. Je pensais pas du tout, au contraire je pensais qu'il allait tourner de l'œil ou quoi, mais pas du tout. Donc là du coup il sort, il le met sur moi, c'était magique, c'était... Enfin, c'est incroyable quoi. Et là tu te dis ça y est, c'est fait, genre je l'ai sorti. Donc là ils me le mettent en peau à peau sur moi. Sauf que j'arrivais pas à être totalement contente tant que le placenta du coup n'était pas sorti, parce que du coup avec mon problème de plaquettes il fallait pas qu'il y ait de soucis. Juste après ils m'ont fait plein de prélèvements etc et ils m'ont fait pousser du coup pour faire sortir le placenta. C'était une sensation un peu bizarre mais bon après avoir sorti un bébé le placenta c'était easy quoi. Et du coup je demande est-ce que tout est bien sorti, elle regarde et oui tout était nickel. Donc ça m'a rassurée parce que du coup c'était pour ça que j'avais peur de l'accouchement, pas pour le reste mais pour le risque d'hémorragie. Et là du coup on est resté avec Roro pendant 2 heures avec Baby dans la pièce parce que du coup pendant 2 heures ils veulent regarder
que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire ou autre. C'est le portrait craché de Roro avec plein de petits cheveux, donc ils l'ont mis en peau à peau au sein pour qu'il essaye de s'habituer à l'allaitement, parce que du coup j'allaite. Et au début il s'énervait un petit peu, on voyait qu'il cherchait mais que il n'y arrivait pas quoi, c'était un peu plus complexe. Donc bref, on passe les 2 heures, c'est magique. En fait, on dirait même pas que ça fait 2 heures. Et là, après, du coup, avec Roro, ils vont du coup lui faire les soins, le peser, l'habiller. Et là, il revient dans son petit berceau. Il était trop beau avec ses vêtements. En plus, Roro, il a galéré parce que tous les vêtements, en un mois, il y a des boutons de partout. Du coup, il m'installe sur une petite chaise roulante, étant donné qu'il y a encore un petit peu les effets de la péridurale, même si dans le fond, je sentais quasiment tout le long mes jambes, mais du coup voilà, bref, j'étais sur ce petit fauteuil et là il nous amène donc dans la chambre, donc moi sur le fauteuil et Roro qui pousse du coup le berceau. C'était un moment incroyable et c'est là que tu te dis ça y est, c'est fait quoi. Et du coup on arrive dans la chambre, Roro il dort avec moi parce qu'il est assez tard, on m'amène mon plateau repas parce que j'ai pas mangé depuis le midi. Ça c'était mon accouchement, je vous en dis pas plus parce que je vais vous faire une autre vidéo Ask où je vais répondre à toutes vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais voilà, en tout cas je regrette rien de tout ce qui s'est passé, je suis trop contente que mon accouchement se soit passé comme ça, même si j'ai fait la péridurale, que j'étais déjà dilatée à 10, qu'au final j'aurais pu accoucher et le sortir à 19h, et ben non, je suis contente qu'on ait attendu ces 3 heures de plus, qu'on ait, je sais pas si ça a été bien 19h, mais je suis contente que tout se soit passé comme ça, que j'ai pas eu de déchirure du coup parce qu'on a fait ça tout doucement. J'ai eu juste 3 petits points, mais parce que j'ai eu des griffures, c'était rien du tout, j'ai même pas senti avec la péridurale quand elle m'a recousu, mais en gros, j'ai ni déchiré de l'intérieur ni de l'extérieur, on a fait ça tranquillement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.